Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Bon, je reviens un peu plus en forme parce que je vous cache pas que j'étais pas bien du tout. J'arrivais plus à filmer, je n'arrivais plus à faire des vidéos, voilà, j'étais vraiment très affaiblie. Alors, le médicament que je prends a un rôle important puisque quand on vous le prescrit, les premiers moments, le dosage est bas. Et plus on prend le traitement dans la durée, plus le pourcentage augmente. Donc, ce qui fait que ça devenait de plus en plus compliqué. Donc, j'ai commencé à avoir des douleurs musculaires qui étaient intraitables. J'ai commencé à avoir des baisses de tension. Vraiment, j'étais mal et j'étais paniquée parce qu'en plus de ça, c'est les effets secondaires. Donc, je ne m'attendais pas à tout ça. Et maintenant, voilà, j'ai toujours ça, mais en moins intense. Et puis j'en ai profité aussi pour me reposer parce que je vous cache pas que la production, ma vie à côté, les concept stores, mon site et les réseaux ont fait que ça me faisait beaucoup de choses. Donc j'avais besoin de faire un peu un break pour me ressourcer. Voilà, je vais vous mettre tout de suite, juste après, là, on va dire les préparations de la collection d'Agatha Christie, ainsi que d'autres créations aussi que je voudrais vous présenter dans cette vidéo. Mais vous allez voir, j'ai bien avancé malgré tout parce que j'ai quand même passé du temps à tester des senteurs, contacter des fournisseurs, certains étaient en vacances, certains répondaient. Voilà, donc j'espère que cette partie-là va vous plaire. Je vous mets tout de suite la suite. Whenever you're lonely, just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you. You're my one and only, like I told you. I'll be there. And if you get blue, I got the loving for you. Yeah. I'll be there. Your heartache, it kills me, but your loving, it thrills me. I'll be there. Whatever tomorrow may hold, I know you're the one for me, child. And when we're together, my love, you give me hope and a way to cope, yeah. I'll be. Du coup, je vous reprends ici, donc je vous reprends beaucoup plus tard parce que c'était impossible clairement de filmer à l'atelier. Je préfère filmer ici parce que j'ai tout devant moi et comme ça me permet en même temps de vous montrer un petit peu l'avancement de la collection d'Agatha Christie. Alors quand je vous ai laissé, je vous ai dit que j'étais encore à la recherche du parfum et je n'ai toujours pas trouvé. Pas parce qu'il n'y a pas, mais c'est qu'en fait je suis hyper exigeante dans le sens où je cherche pas une senteur qui soit type parfum ou quelque chose comme ça, mais plutôt une senteur qui a des notes olfactives que quand vous allez sentir, vous allez vraiment avoir l'impression d'être sur le Nil et de revivre l'histoire d'Agatha Christie. Donc j'ai quelques pistes là pour le moment qui me semblent, on va dire, un peu plus ce que je cherche. Donc voilà, donc je vous en reparlerai de toute façon, mais j'ai encore le temps, donc je ne suis pas pressée parce que la collection ne sort pas maintenant. Mais par contre, j'ai avancé sur le packaging et le pot. Alors sur le packaging, voilà comment se présente la collection d'Agatha Christie. Pour le moment, il y a juste l'étiquette ici où vous avez le nom Agatha Christie avec les vraies écritures. Et ici, vous savez, Harmonie d'ailleurs, une évasion de senteur. Ici, vous avez carrément un bateau qui vous montre en fait, c'est le bateau de l'histoire de Mort sur le Nil. Là, vous avez la bougie qui s'appelle Mort sur le Nil. Donc voilà. Et ensuite, vous avez du coup tout autour, donc je ne sais pas si vous allez reconnaître, mais des hiéroglyphes. Je ne pouvais pas faire une collection d'Égypte sans mettre des hiéroglyphes. C'était impossible. Donc je me suis dit, je vais mettre des hiéroglyphes et comme ça va être plus joli et ça va donner vraiment voilà, une belle présentation, un beau packaging. Alors moi, je tiens
énormément à la présentation. Je mets un point d'honneur sur ça parce que vraiment c'est pour moi très très important d'avoir un beau packaging, une belle présentation, un beau produit en fait. Donc voilà, sur les pots j'ai décidé de partir sur les antiques puisque vraiment ceux-là correspondent et vont très très bien avec la boîte, enfin avec la couleur de la boîte. Vous aurez aussi les dorés, donc après vous pourrez choisir, la senteur sera la même dans les deux pots, hein. Mais vous pourrez choisir du coup si vous préférez le antique ou le doré. Et moi j'ai une grosse préférence en tout cas pour le antique, clairement. Mais vous pourrez choisir après vous de votre côté lequel vous voulez, si vous voulez le doré ou le antique. De toute façon ça sera les mêmes senteurs. Donc voilà. Donc la collection d'Agatha Christie avance assez bien. Et j'ai pas sur moi physiquement parce que j'attends encore des produits quand je filme cette vidéo. J'ai pas tout reçu. Mais je vous mettrai ici. Du coup pour vous expliquer, je partirai sur une collection d'Agatha Christie sur une histoire. Au début, je devais partir sur 2 histoires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Brume sur la Tamise et Mort sur le Nil. Alors avec tout ce qui s'est passé, la fatigue, le fait que je ne trouvais pas les fragrances, les fournisseurs sont absents. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une collection par année. Et on va essayer en tout cas, je vais essayer de faire les romans d'Agatha Christie le plus possible. Et chaque année, je sortirai une collection de l'histoire d'Agatha Christie. Donc là, j'ai décidé de sortir un coffret. Dans le coffret, vous aurez du coup un fondant. Alors vous allez voir, c'est un fondant qui est présenté sur une carte. Le fondant est en fait mis sur la carte, donc vous pouvez soit le faire brûler, soit le garder, le mettre dans un endroit type tiroir ou quoi que ce soit, puisque ce sont des senteurs boisées. Donc boisé ne veut pas dire masculin. Boisé, c'est plus bois, c'est plus des choses comme ça. Donc ce sont des senteurs boisées que vous pouvez mettre soit dans un tiroir, un placard, un dressing, enfin comme vous voulez, qui sont en fait une deuxième senteur de la collection d'Agatha Christie, qui est la senteur myrrhe, qui fait référence énormément à ces romans dans les fragrances qui sont proposées quand on fait une collection d'Agatha Christie et qu'on cherche les senteurs qui correspondent. Souvent le myrrhe est présent dans les romans et dans les histoires d'Agatha Christie, donc j'ai décidé de mettre le myrrhe. En deuxième, vous aurez une boîte d'allumettes. Alors c'est pareil, j'ai passé commande récemment, donc j'ai pas encore reçu tout, mais vous aurez une boîte d'allumettes en fait en forme ronde comme ça, avec un bouchon en liège. Je vous mettrai une photo ici. Et donc c'est une boîte d'allumettes que vous pouvez utiliser pour allumer du coup votre bougie. Et vous allez avoir la carte avec la présentation, une espèce de carte parfumée avec un fondant au milieu. Et vous allez avoir la bougie d'Agatha Christie. Donc voilà, et l'histoire, c'est Mort sur le Nil. Donc là, le thème du coffret, c'est Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Voilà, donc ça c'est vraiment la collection d'Agatha Christie. Ensuite, on va passer sur une deuxième création que j'ai faite. Alors je vous mettrai en vidéo ici, mais j'ai fait un réel où j'ai montré un petit peu. Je pense que je n'ai pas trop bien expliqué le concept, mais je vais en profiter dans cette vidéo pour en parler. Donc je suis partie sur l'idée de faire ce qu'on appelle des brumes sèches. C'est tout simplement des poudres qui parfument, c'est des poudres qui parfument votre dressing, vos placards, vos vêtements, enfin voilà. Mais ce n'est pas des senteurs qui ont été choisies au hasard. C'est des senteurs qui ont été choisis pour être adaptés au quotidien, donc qui sentent assez bon et qui soient assez, comment dire, qui soient pas trop, pas entêtantes, qui soient subtiles et qui ont des senteurs d'ambiance type boisé. Et dans ces fragrances que j'ai choisies, j'ai eu le coup de cœur pour une fragrance que j'ai commandée qui est mousse de chêne, enfin mousse de fougère et fève de tonka. Et j'ai tellement adoré la senteur que j'ai décidé de vous proposer officiellement des petits sachets comme ceci. Les sachets sont trop mignons, clairement j'adore. Tout est fait à la main bien sûr, avec la petite carte de présentation, le petit ruban qui fait référence en fait aux couleurs de l'automne. Et la senteur, c'est la senteur écorce et feuilles d'automne, donc tout simplement ce qui fait référence à la fougère et au bois. Et franchement, cette senteur, je suis tombée dingue de cette senteur. Moi, j'adore les boisés, mais là, vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour cette senteur. Et du coup, j'ai décidé de vous le proposer pour que vous puissiez découvrir. Alors, ce sont des petits sachets comme ça. Vous allez voir à l'intérieur, vous avez des petits sachets en plastique. De toute façon, je vais mettre une vidéo ici. Mais vous avez des petits sachets en plastique et dedans, vous avez en fait la fameuse poudre. Et la poudre, c'est pas de la poudre
qu'on utilise pour les aspirateurs. C'est pas du tout le même concept, c'est vraiment une autre création artisanale. Là, ce sont des poudres qui sont faites à base d'argile et de poudre de pierre de ponce. Donc, c'est des poudres qui ont un aspect un peu graineux et qui sont comment dire, et qui diffusent assez bien. Alors c'est pareil, il y a une durée, bien sûr, hein, dans ces créations artisanales, il y a une durée qui est entre 2 à 6 semaines. Au bout de la 6e semaine, l'odeur risque de moins sentir, donc je me suis dit que pour éviter que vous rachetez derrière une autre poudre pour avoir la senteur, j'ai décidé de vous proposer des petites recharges comme ça de 10 ml qui sont vendues à part avec la même senteur bien sûr que le pochon. Et vous pouvez recharger vous-même en fait votre poudre parfumée. Alors j'ai décidé d'être dans l'éco-responsable, dans l'éthique, mais aussi dans le anti-gaspillage, puisque ça c'est vraiment un concept qui permet de garder sa création artisanale tout en rechargeant sa poudre parfumée avec la petite bouteille de 10 ml. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Mais de toute façon, je vous mettrai des photos ici parce que j'ai fait des photos. Mais voilà, j'adore ça. Je l'ai en plusieurs coloris. Je l'ai en vert sapin, je vais vous montrer. En fait, j'ai choisi du coup 3 couleurs parce que je trouvais que c'était des très très belles couleurs, notamment pour l'automne. Donc vous avez le vert un peu sapin, le bordeaux et puis j'ai pris aussi le mocha parce que j'ai trouvé que la couleur mocha était très très belle aussi et allait très très bien pour l'automne. Donc je vais vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a les 3 couleurs. Et voilà, donc c'est vraiment une création artisanale qui est complètement différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent sur mes créations. Là, on est vraiment sur un concept, je dirais pas innovateur, mais quelque chose qui n'est pas très très connu. En tout cas, moi j'ai cherché des gens qui faisaient ça, j'ai vu personne. C'est une idée qui est complètement différente. Moi, je voulais vraiment rester sur des poudres un peu façon terre, un peu façon naturelle et façon, comment dire, nature. Et je me suis dit que j'allais créer moi-même ces fameuses poudres parfumées pour pouvoir justement changer un petit peu le concept des poudres d'aspirateur et tout ça et partir sur un autre style de création. Et je suis très très contente vraiment de ça. Et les senteurs, enfin la senteur est juste dingue parce que je l'ai choisie. Alors c'est pareil, hein, j'ai choisi des senteurs qui étaient vraiment adaptées à des endroits, ce qu'on appelle des endroits clos et pas des endroits ventilés, puisque ce sont des sachets qu'on met dans son dressing ou dans son placard ou tout simplement dans un vaisselier. Si vous avez un vaisselier, vous pouvez mettre ces petits pochons. L'odeur se diffuse assez bien. C'est une odeur qui est subtile, harmonieuse, mais surtout c'est une odeur qui n'est pas entêtante. Et c'est le but aussi de la société Harmonie, c'est de ne pas faire... Enfin, moi en tout cas, je préfère faire des senteurs qui soient un peu douces, un peu, voilà, pas trop entêtantes. Ensuite, on va parler du coup de la collection automnale parce que du coup, pour celles qui me suivent sur Insta, j'ai posté quelques petites choses, mais j'ai pas encore tout révélé parce que j'ai pas tout reçu. Mais je vais vous dire, déjà vous allez avoir des nouveaux pots qui vont arriver, donc les 180 qui sont en fait les bébés des 300. Donc si vous souhaitez découvrir une senteur, passez par les 180, découvrez par les 180 et si la senteur vous plaît, vous pouvez la prendre en 300 grammes. Donc la 180, elle va être déclinée en plusieurs coloris. Vous allez avoir noir, ivoire, couleur dorée, antique puisque c'est en lien avec Agatha Christie et vous allez avoir le vert sauge. Ce sont les couleurs que j'ai décidé de proposer pour l'automne. Alors j'étais partie sur les couleurs type terracotta, terre cuite et finalement j'ai pas proposé parce que j'ai déjà des pots en terracotta, en terre cuite, donc j'avais envie de proposer d'autres coloris un peu plus différents que ce que je fais habituellement. Et au niveau des senteurs, vous allez avoir l'arrivée de nouvelles senteurs et d'autres que vous connaissez déjà. Alors l'arrivée des nouvelles senteurs, la première, ça va être terre d'ambre. Donc en fait, c'est bois d'ambre en fait. Hein. C'est une senteur d'ambre, mais avec du bois. Donc ça sent très très bon. La deuxième que vous allez avoir, c'est bois de cachemire et fèves de tonka. Alors celle-là, ça a été un gros coup de cœur aussi parce qu'elle a une petite note sucrée façon fruit. Alors je ne saurais pas vous dire exactement, mais je crois que ça se rapproche un peu d'un fruit un peu à eau. Et sent divinement bon. Et la troisième qui va arriver, que vous allez avoir, c'est la pomme épicée.
Pour information, vous allez avoir le retour des citrouilles, mais cette fois-ci en terre cuite avec le couvercle doré. Donc vraiment la couleur de la vraie citrouille en général. Et ça ne sera pas décliné en plusieurs coloris, ça sera une couleur de citrouille et une senteur qui est la senteur pomme épicée que j'ai sentie, que j'ai trouvé qui sentait très très bon. Voilà, je pense que déjà sur ma collection, enfin sur tout ce qui va arriver, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a d'autres choses qui arriveront au fur et à mesure, mais c'est vrai que je me base là en ce moment sur la collection d'Agatha Christie. Et ensuite, je vous parlerai de d'autres petites choses. Mais ces bougies-là, de toute façon, elles vont être sur le site. Et elles vont arriver sur plusieurs coloris. Donc, comme je vous ai dit, noir, ivoire, vert sauge. Et je vous ai dit quoi d'autre? Et doré et antique. Donc, voilà, ça sera des très très belles couleurs. Et c'est des couleurs qui vont s'adapter facilement à chez vous. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire un peu court parce que j'avais un haul à vous montrer, mais j'attendrai une prochaine vidéo pour vous le faire. Mais voilà, et puis normalement je vais réceptionner une autre fragrance que vous allez voir dans cette vidéo qui est bois d'oud, mais pas le bois d'oud qu'on connaît, c'est un bois d'oud un peu plus orientaux. Donc voilà, et c'est un qui devrait normalement rentrer dans la collection d'Agatha Christie. En tout cas, j'espère que ça sera le bon. Voilà, je vous mets tout de suite la suite pour vous, donc dans quelques secondes pour vous, et puis moi, du coup, le lendemain. Du coup, je vous reprends ici. Bon, je vais venir clôturer la vidéo, mais avant de clôturer la vidéo, je vais monter à l'atelier parce que je suis en train d'imprimer les étiquettes pour les fondants. Et en fait, j'ai acheté un papier d'impression qui est beaucoup plus épais que celui que j'ai l'habitude de prendre, qui est du papier photo. Et je voudrais voir le rendu parce qu'en fait, là, j'ai testé du coup sur du papier classique ce que ça donne. Mais je voudrais voir vraiment le rendu. En fait, c'est vraiment des cartes vous voyez, il y a un rond. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un rond au milieu. Et le rond, en fait, c'est pour le fondant qui est juste là, que je vais tester aussi. Donc voilà, c'est des tests. Mais j'espère que ça va être bien et que ça va fonctionner. En tout cas, voilà, il fait super chaud, clairement. C'est, voilà. Je pense qu'on est 90,99% de personnes dans le monde qui disent qu'il fait chaud. Mais là, ouais, c'est un peu... heureusement que j'ai pas énormément de création. Et heureusement que, voilà, j'arrive... Il y a quand même des moments où la température descend, mais... alors, attendez, je crois que... Ah, bah voilà, nickel. En fait, c'est vraiment une qualité carton que j'ai pris. Et voilà, après, je vais perforer du coup le haut. Pour voilà, que ça fasse pour que ça fasse bien. J'ai commandé aussi des petites regardez, je vous montre bien comme ça, c'est super beau, j'adore la couleur et tout. On est sur un bois de rose avec un vert sapin et puis on a une autre couleur qui va arriver, je crois que c'est beige. Ouais, je crois que c'est beige pour avoir 3 couleurs en fait et ça fait parfaitement les couleurs d'automne, donc j'adore. Voilà, bon bah écoutez, je vais aller m'y mettre tout de suite, j'ai du boulot. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.